va parler d'impôts. Je ne sais plus qui disait quand je paie mes impôts, j'achète la civilisation. Mais au sujet de cette bataille des impôts qui se joue, au sujet des recettes fiscales que Macron a sabrées tout au long de son quinquennat et qui ne veut surtout pas augmenter, et d'ailleurs la question fiscale c'est une des raisons pour lesquelles il ne veut pas de la gauche au pouvoir, on parle de plus en plus de la taxe Zuckman, qui est devenue même un symbole d'une taxation des super riches, une mesure qui concrètement serait une mesure utile. Est-ce que cette taxe qui a été votée demain, elle serait selon vous suffisante ou est-ce que ce serait le premier acte d'une série de réformes pour une véritable justice fiscale? Il nous faut une révolution fiscale. La Révolution française est née d'une crise fiscale et ça a été à l'époque de faire payer les privilégiés, le clergé et l'aristocratie qui est échappé à l'impôt. Nous avons aujourd'hui des nouveaux seigneurs. Nous avons aujourd'hui des nouveaux seigneurs, ce sont les seigneurs du numérique, ce sont les seigneurs de l'informatique, ce sont les seigneurs du sous-sol, ce sont les seigneurs de l'aérien. Nous avons des nouveaux seigneurs. Il faut qu'ils passent à la caisse. C'est simple. Vous savez, la dette dont parlait Stéphane et dont vous avez parlé, c'est une dette qui a été creusée à la pelleteuse, qui a été faite de manière volontaire, consciente, obstinée, entêtée. Quand on a, dès 2017, dès l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la suppression de l'impôt sur la fortune, la flat tax, les dites taxes, qu'ensuite on va avoir le coût de la crise Covid, et qu'on en sort, et qu'on vient encore supprimer la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et baisser l'impôt sur les sociétés, il y a une volonté, c'est une volonté obstinée de creuser les caisses, de creuser la dette du pays à la pelleteuse. J'accuse Emmanuel Macron d'avoir fait exprès. J'accuse le président de la République à toutes les étapes d'avoir voulu creuser la dette dans notre pays pour installer ce que Marine a appelé la stratégie du choc. Et quand même, c'est non seulement des suppressions d'impôts, mais de l'autre côté, combien de cadeaux? Combien de cadeaux fiscaux? 211 milliards d'euros. C'est le rapport qui a été rendu au Sénat, qui a été voté par tous les sénateurs. Qu'on ne dise pas que là-dessus, il n'y a pas de marge de manœuvre. De manière générale, on a en haut une France qui se gave depuis des années. Vous savez, moi je me balade depuis des lustres avec le classement des 500 fortunes, je l'ai encore là, toujours, parce que c'est notre Bible. Une revue marxiste. Multiplication par 14 en 30 ans du patrimoine des 500 fortunes, pendant que le salaire minimum, lui, n'a pas doublé. La part des 500 fortunes qui est passée de 6% du PIB, 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, plus de 40% aujourd'hui. C'est une France qui se gagne. La France des Arnaud, la France des Pinot, la France des Dassault. Et je ne mets pas tous les millionnaires, start-upers, entrepreneurs dans le même sac. Vous savez, quand on a un Marc Batti qui vient à l'Assemblée nationale, lui qui a réussi, et qui avec 115 de ses collègues signe en une des Échos une tribune pour dire « Nous voulons être taxés, nous voulons être taxés sur nos héritages, nous voulons être taxés sur le patrimoine ». Ça signifie que dans notre pays, il y a y compris les riches qui savent ce que c'est la patrie, et il y a y compris les riches qui ne nagent pas dans les eaux froides des calculs égoïstes. Ce qu'on demande aux autres, c'est simplement de faire patrie, de faire nation ensemble, de payer leur part de ces impôts-là. On a une France qui se gave, et ce qu'on voit tous les jours, c'est quoi? C'est une France qui se rationne. C'est une France qui se rationne parce que c'est une infirmière qui ne va pas pouvoir payer de poney à sa fille à la rentrée. C'est une France qui se rationne parce que c'est un avoueur qui le 5 du mois reçoit un SMS pour lui dire que du crédit agricole, pour lui dire qu'il va devoir payer les AJO. C'est une France qui se rationne, qu'on rationne sur les AESH, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap dans nos écoles. Où on leur dit qu'il va falloir qu'elles suivent 2, 3, 4, 5, 7 gamins. C'est une France qu'on rationne sur nos enseignants où on nous dit, ben voilà, 22 enfants, 7 par classe, ça passe. Pour nous, pour nos besoins, ça, on compte le chiffre après la virgule.
Pour eux, on n'arrive plus à compter le nombre de zéros à leur fortune. Donc il est très clair qu'il faut simplement qu'on rétablisse la balance entre le capital et le travail. Et ça, je veux dire que ça se fait dans les urnes. Oui, il nous faut gagner. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on soit les irresponsables. Il faut construire le front le plus large et dire que cette bataille, une bataille de l'opinion, nous l'avons gagnée ensemble. Nous l'avons gagnée avec des intellectuels, Zuckman, Camille Landé, Thomas Piketty. Nous l'avons gagnée avec les syndicats qui ont martelé ça. Nous l'avons gagnée parce que la gauche unie a bataillé sur cette question-là. Nous avons gagné la bataille de l'hégémonie là-dessus, qui fait que 80% des Français sont d'accord avec nous. 80% des Français disent, comme vous, est-ce que vous voulez le retour d'un impôt de solidarité sur la fortune? Oui. Est-ce que vous voulez que les super profits soient taxés? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on impose les dividendes? Oui. Et pendant ce temps-là, je vous dis, c'est une chance qu'on a, une chance possible. Certes, c'est bref, c'est un chemin étroit, et je vous dis, depuis mon front de la Somme, je vois combien il va être compliqué. Mais on est sur la crise fiscale. Et la crise fiscale, à cette question-là, que répond le Rassemblement national? Que répond-il main dans la main aujourd'hui avec la Macronie? Est-ce que le Rassemblement national veut le retour d'un impôt de solidarité sur la fortune? Est-ce que le Rassemblement national veut qu'on taxe les dividendes? Est-ce que le Rassemblement national veut qu'on taxe les super profits? Eh bien voilà. Là, on arrive à reconstituer une lutte, quand on est à la fête de l'humain, une lutte tout simplement qui est la lutte des classes et qu'on doit opposer, oui, la France d'en haut qui en veut toujours plus et qui se gage à la France